hall d'hôpital, un lieu destiné à la guérison. Mais aujourd'hui, il devient la scène de la cruauté quand un millionnaire pousse sa femme enceinte sur le sol froid devant tout le monde. Il pense que ce n'est qu'un autre moment de contrôle, une nouvelle démonstration de pouvoir, mais il ignore totalement qui est sur le point d'intervenir, car cette femme n'est pas seule. Observant depuis le couloir se trouve le chirurgien qui la connaît depuis sa naissance, et il n'est pas seulement médecin, il est son parrain milliardaire, et son arrivée transformera l'humiliation en justice. Ce qui suit est un affrontement entre l'arrogance et la vérité, entre la richesse et l'intégrité. Croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos yeux avant que nous n'entrions dans le récit. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. Le hall de l'hôpital n'était pas censé assister à un tel spectacle. Les lumières fluorescentes brillaient au plafond, leur blancheur stérile se reflétant sur le sol poli. Les gens se déplaçaient, les infirmières poussaient des chariots, des familles chuchotaient. Un enfant serrait un ours en peluche près du bureau d'accueil. C'était un après-midi ordinaire dans un lieu conçu pour soigner, mais le calme allait se briser d'une manière qu'aucun témoin n'aurait pu imaginer. Il entra comme une tempête impossible à contenir. Le millionnaire, vêtu d'un costume noir sur mesure, avait l'air d'entrer dans une salle de conseil plutôt que dans un hôpital. Ses chaussures cirées claquaient fort sur le carrelage, chaque pas chargé d'arrogance et de privilèges. Sa mâchoire était crispée, ses yeux perçants, sa poitrine soulevée par une colère qu'il ne cherchait plus à cacher. Dans sa main, son téléphone vibrait encore d'appels manqués, mais il les ignorait. Son attention était fixée sur une seule personne, la femme qui autrefois avait cru pouvoir lui confier sa vie. Elle était assise près du bureau d'accueil, son ventre arrondi révélant la vie qu'elle portait. Sa robe crème, douce et légère, tombait doucement sur son corps, mais son visage racontait une autre histoire. Ses joues étaient couvertes de larmes, ses yeux rouges d'avoir trop pleuré. Ses mains tremblaient en reposant sur son ventre dans un geste protecteur. Elle murmurait au bébé qu'elle portait, comme si ses paroles pouvaient protéger les deux contre la tempête qui approchait. La distance entre eux disparut en quelques secondes. Sa voix déchira l'air stérile. « Tu crois pouvoir m'humilier ici, devant toutes ces personnes ?» Ces mots claquèrent comme un fouet, attirant tous les regards de la pièce. Les conversations cessèrent. Un homme attendant l'ordonnance de sa femme resta figé. Une infirmière s'immobilisa, un plateau de fioles dans les mains. Puis cela arriva. Il la poussa des deux mains, un geste si brutal que sa chaise glissa et se renversa. Elle s'écrasa sur le sol froid, ses bras serrant son ventre, son cri de douleur résonnant contre les murs. Une femme hurla, un enfant éclata en sanglots. Le plateau de fioles tomba, le verre se brisant comme de la glace fragile. Un instant, le silence enveloppa le hall comme une couverture étouffante. Chacun tentait de comprendre ce qu'il venait de voir. Une femme enceinte, renversée en pleine vue, dans un hôpital où la sécurité aurait dû être garantie. Les téléphones se levèrent presque instinctivement, les écrans s'illuminant, les caméras se fixant, les boutons rouges d'enregistrement s'allumant. Ce qui avait été une cruauté privée devenait une preuve publique. Le millionnaire se tenait au-dessus d'elle, sa poitrine se soulevant, son visage tordu en une grimace monstrueuse. Ses boutons de manchette brillèrent comme pour se moquer de la chute de la femme à ses pieds. Elle tenta de se relever, sa voix perçant le silence. « Pourquoi? Pourquoi ferais-tu cela ici ?» Ses mots tremblaient, mais frappaient avec la force de la vérité. Personne ne bougea d'abord. Le choc les maintenait immobiles. Le son de ses sanglots emplissait le vide. Un homme près du distributeur murmura « Mon Dieu, l'a-t-il vraiment poussé ?» Une autre voix répondit « Oui, nous l'avons tous vu. » Joe. La femme resta au sol, serrant son ventre, tentant de respirer malgré la douleur aiguë qui la traversait. Son mascara était étalé, ses cheveux répandus sur le carrelage, sa dignité éparpillée comme les morceaux de verre autour d'elle. Pourtant, dans ses yeux brillait autre chose que la souffrance. Il y avait de l'incrédulité, mais aussi une étincelle de force, comme si une part cachée d'elle savait que ce moment ne serait pas la fin, mais le commencement. Autour d'eux, la foule se déplaçait.
Certains reculaient par peur, d'autres se penchaient en avant, téléphones immobiles, capturant chaque détail. Le hall de l'hôpital, autrefois sanctuaire, devenait une scène. Et sur cette scène, le monde venait d'assister à l'acte choquant d'un homme qui croyait que sa richesse et son pouvoir le rendaient intouchable. Mais la vérité était déjà visible. Personne ne pouvait ignorer ce qui venait de se produire. Personne ne pouvait faire taire l'écho de sa chute. Et personne dans cet hôpital n'oublierait jamais le moment où un millionnaire avait poussé sa femme enceinte au sol. Le geste avait eu lieu. Le son du corps de la femme heurtant le sol résonnait encore dans les esprits. Mais désormais venait le silence, plus lourd que l'acte lui-même. Le hall, d'ordinaire rempli de pas, de chuchotements et de sonneries, s'immobilisa dans un temps suspendu. Chacun semblait retenir son souffle. Elle gisait sur le carrelage poli, ses mains tremblantes serrant son ventre. Une larme glissa le long de sa joue, suivit la ligne de sa mâchoire et tomba sur le tissu crème de sa robe de maternité. Son mascara s'était étalé sous ses yeux, laissant des traces sombres. Elle tenta d'inspirer profondément, mais son souffle venait par saccades, comme si chaque respiration pouvait être la dernière. Le millionnaire se tenait au-dessus d'elle, rajustant sa veste avec une froide précision. Il essayait de retrouver une apparence de contrôle, mais ses yeux fuyants trahissaient son inquiétude face à la foule. Il voyait leur visage, le choc, le dégoût, la peur et le jugement. Il ne pouvait pas s'en cacher. De la foule vint le premier son qui brisa le silence. Une chaise racla le sol quand une infirmière avança, ses chaussures couinant dans la précipitation. Elle tomba à genoux près de la femme enceinte, ses mains tremblantes cherchant son poignet pour prendre son pouls. « Restez avec moi » murmura-t-elle, mais ses mots se perdirent dans le poids du moment. Le millionnaire siffla. « Elle va bien, n'exagérez pas, elle est toujours dramatique. » Sa voix était tranchante, désespérée de reprendre le contrôle, mais la foule ne répondit pas à lui. Elle répondit à elle. Tous les regards étaient fixés sur la femme encore au sol, son corps recroquevillé autour de son enfant à naître. Un jeune homme près du distributeur souffla. « Je n'arrive pas à croire qu'il l'a poussée. Elle est enceinte. » Une autre voix répondit du fond. « Nous l'avons tous vue. Ce n'était pas un accident. » Ces chuchotements se répandirent dans le hall comme des ondulations dans l'eau. Bientôt, le silence fut remplacé par un chœur de murmures, chacun chargé de jugement, d'incrédulité et d'indignation. La femme tenta de se relever, ses bras tremblants sous l'effort. Ses doigts glissèrent sur le sol lisse, mais elle se força à se mettre à genoux. Ses yeux brillaient de larmes tandis qu'elle regardait autour d'elle. Elle vit des inconnus la fixer, certains avec pitié, d'autres avec colère dirigés contre l'homme qui l'avait trahi. Ses lèvres bougèrent comme si elle voulait parler, mais aucun son ne sortit. L'infirmière la soutint d'une main et fit signe au bureau de l'autre. « Appelez un médecin immédiatement », ordonna-t-elle. Sa voix résonna dans le silence comme un commandement impossible à ignorer. La réceptionniste, encore figée, attrapa enfin le téléphone avec des mains tremblantes. Elle composa avec des doigts hésitants, sa voix brisée en rapportant. « Nous avons besoin d'aide dans le hall. Urgence. » Une femme enceinte a été poussée au sol. Le son de cet appel déclencha d'autres réactions. Un homme en costume sortit son téléphone et commença à filmer, le visage grave. Une femme serra son enfant contre elle, murmurant à l'oreille de la petite fille pour la protéger de la scène. Les caméras cliquaient, les lumières rouges s'allumaient, et la vérité se multipliait déjà sur des dizaines d'écrans. Le millionnaire tenta de balayer tout cela. Arrêtez d'enregistrer. C'est privé. C'est une affaire de famille. Mais personne ne l'écouta. Le silence avait été remplacé par des murmures, puis par des voix, et maintenant par le bourdonnement des caméras et la froide réalité de preuves en train d'être créées en temps réel. La femme s'adossa à l'infirmière, son corps tremblant, et murmura un seul mot. « Pourquoi ?» Le son était si doux, mais il coupa toutes les conversations comme un coup de marteau. Les gens se tournèrent à nouveau vers elle. Certains secouèrent la tête d'incrédulité, d'autres levèrent leur téléphone plus haut. La répercussion de la poussée n'était plus confinée au hall. Elle se propageait. Chaque témoin savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un moment. C'était le commencement de quelque chose de plus grand.
Et peu importe combien le millionnaire essaierait de se cacher derrière son costume, sa richesse ou son arrogance, l'image de sa femme enceinte effondrée sur le sol de l'hôpital ne serait jamais oubliée. Le hall n'était plus silencieux. Les échos du choc s'étaient transformés en murmures et en jugements. Les téléphones étaient levés, les caméras clignotaient, et chaque angle de ce qui venait de se produire était déjà capturé. Le millionnaire sentait les murs se refermer sur lui. Son arrogance se fissura un instant, remplacée par quelque chose de plus désespéré. Il redressa sa cravate, ajusta ses boutons de manchette et força sa voix à couvrir le bruit croissant. « Vous vous trompez tous », déclara-t-il. Ces mots étaient secs, tranchants, comme s'il croyait que le ton pouvait suffire à reprendre le contrôle. Elle est tombée toute seule. Elle exagère toujours. Quiconque la connaît sait qu'elle se nourrit du drame. Lake, sa tentative d'explication resta suspendue dans l'air, mais elle ne fit pas taire les murmures. Elle ajouta au contraire de l'huile sur le feu. Les gens échangèrent des regards. L'homme, en costume, secoua la tête. L'infirmière, toujours agenouillée près de la femme enceinte, lui lança un regard capable de briser du verre. La femme au sol laissa échapper un sanglot faible, serrant son ventre, ses cheveux retombant sur son visage. Elle n'avait pas besoin de parler, sa douleur parlait pour elle, mais il insista. « Ne vous laissez pas tromper », dit-il plus fort, presque théâtral. « Ce n'est pas ce que vous croyez, elle a déjà fait ça. Chaque fois qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle joue la victime. » Ces mots dégoulinaient de mépris. Dans la foule, quelqu'un murmura. « Victime, elle est enceinte !» Un autre ajouta. « Nous t'avons vu la pousser !» Ces remarques transpercèrent la performance du millionnaire, mais il fit semblant de ne pas les entendre. Il essaya encore, cherchant une excuse pour renverser le récit. « Vous ne comprenez pas la pression que je subis. Je dirige des entreprises. J'assume des responsabilités que vous ne pouvez pas imaginer. La pression est insupportable. Parfois les choses dérapent. Mais je n'ai pas voulu lui faire de mal. » Sa voix s'adoucit sur la dernière phrase, comme si une vulnérabilité feinte pouvait effacer la brutalité déjà exposée. La tactique échoua. L'infirmière répliqua d'une voix ferme. « Le stress n'est pas une excuse pour frapper votre femme, surtout pas lorsqu'elle porte votre enfant. » La fermeté de son ton fit hocher la tête à plusieurs personnes dans la foule. Les yeux du millionnaire passaient d'un visage à l'autre. Il ne voyait aucune sympathie, seulement du jugement. La panique traversa brièvement son expression, mais il l'enterra aussitôt sous un masque de mépris froid. « Ne croyez pas ces larmes, ne croyez pas ce que vous pensez avoir vu. C'est une affaire privée, une affaire de famille. Vous n'avez pas à vous en mêler. » L'ironie de ces paroles n'échappa à personne. Une affaire de famille, prononcée dans un hall public après avoir poussé sa femme enceinte devant des inconnus. Chaque témoin connaissait la vérité. Chaque caméra l'avait enregistrée. La femme au sol remua. Ses lèvres tremblantes articulèrent. « Tu l'as fait, tu m'as poussé. » Sa voix était faible, mais ferme, et elle fendit l'air comme une lame. Le millionnaire ricana. « Elle dit n'importe quoi quand elle veut de la pitié. Regardez-la, elle est instable. Les hormones font ça aux femmes. Vous ne pouvez pas prendre sa parole au sérieux. » Ses mots tombèrent plus lourds cette fois, désespérés, laids, cherchant à tout prix à la discréditer. Mais plus il parlait, plus il se condamnait. Chaque excuse révélait sa cruauté. Chaque justification arrachait un peu plus son masque de sophistication. Les inconnus rassemblés dans le hall de l'hôpital voyaient clair désormais. Ils n'étaient plus choqués, ils étaient en colère. Les larmes de la femme brillaient sous la lumière stérile, mais son regard se releva, se fixant sur lui. Son silence en disait plus que ses interminables excuses. Il pouvait parler, mentir, déformer l'histoire. Mais la vérité était déjà gravée dans les yeux de tous les présents. Et aucune excuse n'effacerait jamais ce qu'ils avaient vu. Les mots du millionnaire restaient suspendus, acides et tranchants, mais personne ne semblait convaincu. Ses excuses tombaient à plat, son arrogance n'intimidait plus, son pouvoir n'était plus incontesté. La foule restait figée entre incrédulité et indignation, chaque téléphone toujours levé, chaque enregistrement toujours en cours. Le hall n'était plus sa scène. Il était devenu un tribunal,
et il perdait déjà. Puis, au bout du couloir, des pas résonnèrent, réguliers, fermes. Chaque pas portait une autorité, coupant le chaos comme un battement de tambour. Les têtes se tournèrent vers le son, et la foule se déplaça instinctivement, s'ouvrant juste assez pour révéler l'homme qui approchait. Il portait une longue blouse blanche, son ourlet bougeant légèrement à chacun de ses pas. Ses cheveux argentés luisaient sous les lumières stériles de l'hôpital. Mais ce n'était pas son apparence qui imposait le silence. C'était sa présence. Ses épaules étaient droites, son regard inébranlable, et son expression mêlait sagesse et feu intérieur. Ce n'était pas un simple médecin, c'était le chirurgien en chef de l'hôpital. Et pour la femme tremblante au sol, il était bien plus que cela. Ses lèvres s'ouvrirent, ses yeux s'écarquillèrent, des larmes se mêlant à une reconnaissance soudaine. Dans un souffle rauque, presque perdue dans le silence de la foule, elle prononça un seul mot. « Parrain ». La réaction fut immédiate. Un frisson parcourut les témoins. Certains poussèrent un cri étouffé. D'autres échangèrent des regards de reconnaissance. Ils connaissaient le nom, ils connaissaient la réputation. Ce n'était pas seulement un chirurgien. C'était un homme dont on murmurait dans les journaux. Un milliardaire à part entière. Un parrain dans sa vie. Le millionnaire se raidit, sa mâchoire se crispant à mesure que la silhouette s'approchait. Son arrogance chancela. Ses excuses trébuchèrent sur ses lèvres. « C'est inutile !» balbutia-t-il, mais personne ne l'écouta. Le chirurgien était arrivé et l'équilibre du pouvoir venait de basculer. Il s'arrêta à quelques pas de la femme au sol. Ses yeux se fixèrent sur le millionnaire, mais ses premiers mots ne lui étaient pas adressés. Ils étaient doux, calmes et pleins de compassion, tandis qu'il s'agenouillait auprès de la femme enceinte. « Êtes-vous blessée ?» Sa main, ferme mais tendre, toucha son bras. Sa présence était comme un mur, la protégeant d'un nouveau danger. Le millionnaire fit un pas en avant, cherchant à reprendre le contrôle. « Elle va bien, n'exagérez pas, elle a seulement glissé. » Sa voix se brisa, révélant la peur dissimulée derrière son masque. Le chirurgien se releva lentement, sa stature imposante, sa voix calme mais inflexible. « J'ai vu assez en entrant, et tout le monde ici l'a vu aussi. N'insultez pas notre intelligence. » Son ton était chirurgical dans sa précision, découpant chaque couche de mensonge. La foule éclata en murmures, plus fort cette fois, galvanisée par les paroles du chirurgien. Les téléphones se levèrent plus haut, les caméras zoomèrent davantage. La preuve n'était pas seulement dans les appareils, mais aussi dans le témoignage d'un homme dont l'autorité ne pouvait être remise en question. La femme enceinte agrippa la manche du chirurgien, sa voix tremblante. « Vous êtes venu !» Son soulagement était palpable, son corps fragile se reposant sur l'assurance de sa présence. Le chirurgien la regarda, son expression s'adoucissant un instant. « Vous êtes en sécurité maintenant », dit-il fermement. Puis il se tourna vers le millionnaire, ses yeux durs comme l'acier. « Vous êtes allé trop loin ». Le millionnaire se raidit, mais sa voix trembla. « Vous ne pouvez pas me dire comment gérer ma famille. Laven ?» Le chirurgien s'avança, réduisant l'espace entre eux, son autorité irradiant comme une chaleur. « Famille, vous osez parler de famille après avoir mis en danger sa vie et celle de son enfant. Cet hôpital n'est pas votre salle de conseil. Ce hall n'est pas votre empire. Ici, votre richesse ne signifie rien. » Les mots tombèrent avec le poids d'un verdict. La foule haleta. Le visage du millionnaire perdit ses couleurs. Sa main tressaillit à son côté, mais il n'eut aucune réponse. Le chirurgien se dressait, figure de protecteur, parrain non seulement de nom, mais aussi d'action. Et à cet instant, la femme enceinte n'était plus seule. Elle avait un allié, et la marée venait de tourner. L'atmosphère dans le hall de l'hôpital avait changé. La présence du chirurgien avait traversé le chaos, offrant à la femme enceinte un bouclier et donnant une voix à la foule. Mais pour le millionnaire, l'orgueil était une blessure qui saignait de la rage. Il sentait le contrôle lui échapper et il était prêt à tout pour le reprendre. Il redressa sa veste, ses yeux se plissant tandis qu'il fixait le chirurgien avec colère. Le poids du jugement de la foule pesait sur lui, mais il refusait de plier. Il leva le menton et laissa sa voix tonner dans le hall stérile. « Vous croyez pouvoir m'humilier ici? Savez-vous qui je suis? Comprenez-vous le pouvoir que je détiens ?» Les téléphones
continuait d'enregistrer. Chaque mot devenait une preuve, mais le millionnaire, aveuglé par son besoin de dominer, poursuivait. Il tourna sa fureur vers la femme au sol, la pointant d'un doigt tremblant. « Elle n'est rien sans moi. Vous m'entendez? Rien. C'est moi qui l'ai faite. Je lui ai tout donné. Et d'une seule signature, je peux tout lui reprendre. » Des exclamations traversèrent la foule. Le visage de la femme se contracta de douleur, non seulement à cause de sa chute, mais à cause du venin de ses paroles. Elle serra son ventre, sa respiration saccadée, mais ses yeux se levèrent pour croiser les siens. Ils exprimaient de la tristesse, mais aussi de la défiance. Le chirurgien fit un pas en avant, sa voix basse mais ferme. « Ça suffit. » Le millionnaire éclata d'un rire amer, sa voix résonnant contre les murs. « Assez. Non, ce n'est que le début. Elle sortira d'ici les mains vides. Pas d'argent, pas de maison, pas d'enfant. Comprenez-vous? Je ferai en sorte que les tribunaux lui retirent la garde. Je ferai en sorte qu'elle mendie pendant que moi, je reste intouchable. » Le hall se remplit de murmures horrifiés. A-t-il vraiment menacé de lui prendre son enfant? Chuchota une femme près du distributeur. « Il ne peut pas faire ça, » répondit une autre en secouant la tête, mais sa voix tremblait devant une telle audace. Le millionnaire frappa son poing contre le bureau d'accueil, des papiers volant comme des feuilles mortes. « Croyez-vous qu'un chirurgien peut la protéger de moi? Croyez-vous que l'un d'entre vous le peut? J'ai des juges dans mon téléphone. J'ai des avocats capables de l'enterrer sous des montagnes de dossiers. Elle ne survivra pas à une guerre contre moi. Aucun de vous non plus. » Ces mots étaient du poison, destinés à intimider, à raviver la peur qu'il avait perdue. Mais l'auditoire ne tremblait plus. Les téléphones se levaient plus haut. La colère gonflait sur les visages des inconnus. Une infirmière serra son dossier si fort que ses jointures blanchirent. Un vieil homme secoua la tête de dégoût. La foule n'était plus neutre. Elle était témoin et elle se dressait contre lui. La voix de la femme enceinte trembla, mais perça la tension. « Tu voudrais prendre notre enfant juste pour me briser. » Ces mots étaient calmes, mais portèrent plus loin que son rugissement. Le millionnaire ricana, ses lèvres se tordant. « Si c'est nécessaire. » Le chirurgien s'interposa, son attitude inébranlable. Sa voix trancha comme une lame à travers la tempête. « Vous êtes fini, chaque mot que vous prononcez vous condamne davantage. Vous ne pouvez pas la menacer, pas ici, pas devant tous ces témoins. » Mais le millionnaire ne recula pas. Son arrogance était son armure et il la portait comme une couronne. Des témoins, ils ne signifient rien. L'argent fait taire les témoins. Le pouvoir plie la vérité, et je la plierai jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ma vie. La foule explosa de bruit. Indignation, incrédulité, fureur. L'équilibre avait basculé et le millionnaire ne le voyait pas. Ses menaces, censées intimider, révélaient seulement la profondeur de sa cruauté. Le chirurgien restait droit. La femme reprit une respiration fragile. Les témoins enregistraient encore. L'escalade était totale. Il avait déclaré la guerre, mais le champ de bataille ne lui appartenait plus. La tension dans le hall avait atteint son point de rupture. Les menaces du millionnaire résonnaient encore, sa voix dégoulinant de venin, mais l'air avait changé. Tous les regards étaient braqués sur lui, non plus avec peur, mais avec colère. Les murs blancs reflétaient le chaos d'un homme en train de s'effondrer devant des témoins qui n'oublieraient pas. La femme restait assise au sol, ses mains serrant son ventre, ses larmes tachant le tissu de sa robe. Elle avait été poussée, menacée et humiliée, mais la cruauté continuait. Le millionnaire sortit brusquement un dossier de sa veste. Dans un geste théâtral, il le jeta sur le bureau d'accueil. Les papiers se répandirent sur le carrelage brillant. « Signe !» ordonna-t-il, poussant le dossier vers elle. Sa voix tonna, traversant le hall comme un marteau frappant l'acier. « Signe les papiers de divorce, fais-le maintenant, montre à tous qui tu es vraiment. Rien d'autre qu'un fardeau dont je me débarrasse enfin. » Des exclamations secouèrent la foule. Les yeux de la femme s'écarquillèrent, ses lèvres tremblèrent. Elle secoua la tête, murmurant à travers ses larmes. « Pas ici. Je t'en prie. Pas devant tout le monde. » Sa supplique ne fit qu'attiser sa cruauté. Il se pencha vers elle, son visage déformé par la rage, ses mots tranchants comme des lames.
C'est exactement ici que cela doit se passer. Qu'ils voient tous. Qu'ils te voient supplier. L'infirmière tendit la main pour intervenir, mais le millionnaire la repoussa brutalement. Restez en dehors de ça, elle m'appartient. Ces mots dégoulinaient de possession, comme si elle n'était qu'un objet. Le chirurgien s'avança, sa voix posée mais autoritaire. Ça suffit, vous ne pouvez pas la forcer. Mais le millionnaire l'ignora. Il attrapa la main tremblante de la femme et lui enfonça un stylo entre les doigts. Signe ou perds tout. Une signature et tu es libre. Refuse et je te détruirai. La foule éclata d'indignation. Une mère serra son enfant contre elle, lui cachant les yeux. Un homme près du distributeur grogna. C'est de la maltraitance. Il devrait être menotté. Les téléphones zoomèrent davantage. Les flashs éclatèrent comme des éclairs. La main de la femme tremblait violemment. Ses larmes brouillaient sa vue tandis qu'elle fixait les papiers. La pointe du stylo effleura la page, laissant une trace faible, mais elle retira sa main en sanglotant. « Je ne peux pas. » Le millionnaire gronda, serrant son poignet plus fort. « Tu le feras. » Sa force était brutale, mais la défiance commençait à luire dans ses yeux. Le chirurgien s'approcha, sa voix ferme. « Si vous ne la relâchez pas immédiatement, vous le regretterez. » Le millionnaire ricana. « Vous pensez pouvoir m'arrêter. Savez-vous tout ce que je possède? Savez-vous combien de gens je contrôle ?» Il secoua encore son poignet, écrasant sa main contre la page. La foule n'en pouvait plus. Les voix s'élevèrent en protestation. « Arrêtez! Appelez la police! Elle ne devrait pas subir ça! » Le hall n'était plus silencieux. Il vibrait d'indignation. Chaque témoin devenait partie prenante de la résistance à sa cruauté. Pourtant le millionnaire continuait, forçant le stylo contre sa main. Sa voix brisée cria « Tu m'humilies devant tout le monde !» Et c'était vrai. Chaque seconde de sa cruauté était capturée. Chaque mot enregistré, chaque geste conservé. Ce qu'il croyait être une démonstration de puissance devenait la preuve de sa chute. Les papiers gisaient éparpillés, ses larmes tachant l'encre. La poigne de son mari révélait non sa force mais son désespoir. Il voulait la briser, mais en cherchant à la détruire, il s'était dévoilé entièrement. L'humiliation publique était totale. Le millionnaire croyait avoir dépouillé sa femme de sa dignité. En réalité, il avait arraché son propre masque, laissant le monde le voir tel qu'il était vraiment. L'atmosphère dans le hall de l'hôpital avait changé. La présence du chirurgien avait traversé le chaos, offrant à la femme enceinte un bouclier et donnant une voix à la foule. Mais pour le millionnaire, l'orgueil était une blessure qui saignait de la rage. Il sentait le contrôle lui échapper et il était prêt à tout pour le reprendre. Il redressa sa veste, ses yeux se plissant tandis qu'il fixait le chirurgien avec colère. Le poids du jugement de la foule pesait sur lui, mais il refusait de plier. Il leva le menton et laissa sa voix tonner dans le hall stérile. « Vous croyez pouvoir m'humilier ici? Savez-vous qui je suis? Comprenez-vous le pouvoir que je détiens ?» Les téléphones continuaient d'enregistrer. Chaque mot devenait une preuve, mais le millionnaire, aveuglé par son besoin de dominer, poursuivait. Il tourna sa fureur vers la femme au sol, la pointant d'un doigt tremblant. « Elle n'est rien sans moi, vous m'entendez? Rien. C'est moi qui l'ai faite. Je lui ai tout donné, et d'une seule signature, je peux tout lui reprendre. » Des exclamations traversèrent la foule. Le visage de la femme se contracta de douleur, non seulement à cause de sa chute, mais à cause du venin de ses paroles. Elle serra son ventre, sa respiration saccadée, mais ses yeux se levèrent pour croiser les siens. Ils exprimaient de la tristesse, mais aussi de la défiance. Le chirurgien fit un pas en avant, sa voix basse mais ferme. « Ça suffit. » Le millionnaire éclata d'un rire amer, sa voix résonnant contre les murs. « Assez. Non, ce n'est que le début. Elle sortira d'ici les mains vides. Pas d'argent, pas de maison, pas d'enfants. Comprenez-vous? Je ferai en sorte que les tribunaux lui retirent la garde. Je ferai en sorte qu'elle mendie pendant que moi je reste intouchable. » Le hall se remplit de murmures horrifiés. « A-t-il vraiment menacé de lui prendre son enfant ?» chuchota une femme près du distributeur. « Il ne peut pas faire ça », répondit une autre en secouant la tête, mais sa voix tremblait devant une telle audace.
Le millionnaire frappa son poing contre le bureau d'accueil, des papiers volants comme des feuilles mortes. « Croyez-vous qu'un chirurgien peut la protéger de moi? Croyez-vous que l'un d'entre vous le peut? J'ai des juges dans mon téléphone. J'ai des avocats capables de l'enterrer sous des montagnes de dossiers. Elle ne survivra pas à une guerre contre moi. Aucun de vous non plus. » Ces mots étaient du poison, destinés à intimider, à raviver la peur qu'il avait perdue. Mais l'auditoire ne tremblait plus. Les téléphones se levaient plus haut. La colère gonflait sur les visages des inconnus. Une infirmière serra son dossier si fort que ses jointures blanchirent. Un vieil homme secoua la tête de dégoût. La foule n'était plus neutre. Elle était témoin et elle se dressait contre lui. La voix de la femme enceinte trembla mais perça l'attention. « Tu voudrais prendre notre enfant juste pour me briser. » Ces mots étaient calmes mais portèrent plus loin que son rugissement. Le millionnaire ricana, ses lèvres se tordant. « Si c'est nécessaire. » Le chirurgien s'interposa, son attitude inébranlable. Sa voix trancha comme une lame à travers la tempête. « Vous êtes fini. Chaque mot que vous prononcez vous condamne davantage. Vous ne pouvez pas la menacer. Pas ici, pas devant tous ces témoins. » Mais le millionnaire ne recula pas. Son arrogance était son armure et il la portait comme une couronne. Des témoins, il ne signifie rien. L'argent fait taire les témoins. Le pouvoir plie la vérité. Et je la plierai jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ma vie. La foule explosa de bruit. Indignation, incrédulité, fureur. L'équilibre avait basculé et le millionnaire ne le voyait pas. Ses menaces, censées intimider, révélaient seulement la profondeur de sa cruauté. Le chirurgien restait droit. La femme reprit une respiration fragile. Les témoins enregistraient encore. L'escalade était totale. Il avait déclaré la guerre, mais le champ de bataille ne lui appartenait plus. La tension dans le hall avait atteint son point de rupture. Les menaces du millionnaire résonnaient encore, sa voix dégoulinant de venin, mais l'air avait changé. Tous les regards étaient braqués sur lui, non plus avec peur, mais avec colère. Les murs blancs reflétaient le chaos d'un homme en train de s'effondrer devant des témoins qui n'oublieraient pas. La femme restait assise au sol, ses mains serrant son ventre, ses larmes tachant le tissu de sa robe. Elle avait été poussée, menacée et humiliée, mais la cruauté continuait. Le millionnaire sortit brusquement un dossier de sa veste. Dans un geste théâtral, il le jeta sur le bureau d'accueil. Les papiers se répandirent sur le carrelage brillant. « Signe !» ordonna-t-il, poussant le dossier vers elle. Sa voix tonna, traversant le hall comme un marteau frappant l'acier. « Signe les papiers de divorce. Fais-le maintenant. Montre à tous qui tu es vraiment. Rien d'autre qu'un fardeau dont je me débarrasse enfin. » Des exclamations secouèrent la foule. Les yeux de la femme s'écarquillèrent, ses lèvres tremblèrent. Elle secoua la tête, murmurant à travers ses larmes. « Pas ici, je t'en prie, pas devant tout le monde. » Sa supplique ne fit qu'attiser sa cruauté. Il se pencha vers elle, son visage déformé par la rage, ses mots tranchants comme des lames. « C'est exactement ici que cela doit se passer. Qu'ils voient tous, qu'ils te regardent ramper, qu'ils te voient supplier. » L'infirmière tendit la main pour intervenir, mais le millionnaire la repoussa brutalement. « Restez en dehors de ça, elle m'appartient. » Ces mots dégoulinaient de possession, comme si elle n'était qu'un objet. Le chirurgien s'avança, sa voix posée mais autoritaire. « Ça suffit, vous ne pouvez pas la forcer. » Mais le millionnaire l'ignora. Il attrapa la main tremblante de la femme et lui enfonça un stylo entre les doigts. « Signe ou perds tout. Une signature et tu es libre. Refuse et je te détruirai. » La foule éclata d'indignation. Une mère serra son enfant contre elle, lui cachant les yeux. Un homme près du distributeur grogna. « C'est de la maltraitance. Il devrait être menotté. » Les téléphones zoomèrent davantage. Les flashs éclatèrent comme des éclairs. La main de la femme tremblait violemment. Ses larmes brouillaient sa vue tandis qu'elle fixait les papiers. La pointe du stylo effleura la page, laissant une trace faible, mais elle retira sa main en sanglotant. « Je ne peux pas. » Le millionnaire gronda, serrant son poignet plus fort. « Tu le feras. » Sa force était brutale, mais la défiance commençait à luire dans ses yeux. Le chirurgien s'approcha, sa voix ferme. «
Si vous ne la relâchez pas immédiatement, vous le regretterez. Le millionnaire ricana. Vous pensez pouvoir m'arrêter. Savez-vous tout ce que je possède? Savez-vous combien de gens je contrôle? Il secoua encore son poignet, écrasant sa main contre la page. La foule n'en pouvait plus. Les voix s'élevèrent en protestation. Arrêtez, appelez la police. Elle ne devrait pas subir ça. Le hall n'était plus silencieux. Il vibrait d'indignation. Chaque témoin devenait partie prenante de la résistance à sa cruauté. Pourtant le millionnaire continuait, forçant le stylo contre sa main. Sa voix brisée cria « Tu m'humilies devant tout le monde ». Et c'était vrai. Chaque seconde de sa cruauté était capturée, chaque mot enregistré, chaque geste conservé. Ce qu'il croyait être une démonstration de puissance devenait la preuve de sa chute. Les papiers gisaient éparpillés, ses larmes tachant l'encre. La poigne de son mari révélait non sa force mais son désespoir. Il voulait la briser, mais en cherchant à la détruire, il s'était dévoilé entièrement. L'humiliation publique était totale. Le millionnaire croyait avoir dépouillé sa femme de sa dignité. En réalité, il avait arraché son propre masque, laissant le monde le voir tel qu'il était vraiment. La révélation avait frappé comme la foudre. Les mots du chirurgien, les documents sur le bureau et la résistance de la femme avaient arraché le masque du millionnaire. Pendant des années, il avait marché comme un intouchable, drapé dans sa richesse et son arrogance. Mais maintenant, il se tenait à découvert, exposé devant des inconnus devenus témoins, devant des caméras qui ne cessaient jamais d'enregistrer, devant une vérité qui ne se cachait plus dans l'ombre. Son visage s'était vidé de couleur, la sueur perlait sur son front. Ses chaussures cirées raclaient le carrelage tandis qu'il reculait en trébuchant, cherchant une issue. Mais il n'y en avait pas. Les murs du hall de l'hôpital semblaient se refermer sur lui, non avec des briques, mais avec des regards. Des dizaines de regards, tous emplis de mépris. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit avec des mains tremblantes, avides d'une bouée de secours. L'écran s'illumina de notifications. Appel manqué. Courriel. Alerte d'actualité. Des titres déjà répandus comme un incendie. Un millionnaire pousse sa femme enceinte à l'hôpital. Le chirurgien parrain révèle une vérité choquante. Les vidéos du hall circulaient déjà en ligne, vues des milliers de fois, puis des dizaines de milliers, grimpant plus vite qu'il ne pouvait lire. Il essaya d'appeler quelqu'un, n'importe qui. Son avocat, son agent, son associé. Ses doigts glissèrent sur l'écran, l'appel se coupa avant même d'être établi. Une nouvelle vibration secoua le téléphone. Cette fois, c'était un courriel de son plus grand investisseur. Les mots étaient courts et tranchants. Nous ne pouvons plus être associés à vous. À compter de maintenant, tous les contrats sont annulés. La poitrine du millionnaire se serra. Son empire, construit sur l'intimidation et l'image, s'effondrait en temps réel. De l'autre côté de la salle, quelqu'un murmura. « Il est fini !» Les mots circulèrent comme un courant, transmis de voix en voix, jusqu'à emplir l'air comme un chant. La maîtresse, qui s'était tenue à l'écart, s'avança avec désespoir. Sa robe écarlate, autrefois symbole de confiance, collait désormais comme un costume de honte. Elle éleva la voix, tentant de sauver la situation. « N'écoutez pas ces absurdités. Il est la victime. Elle vous manipule. » Son rire fut strident, forcé, se brisant au milieu. Mais personne n'écouta. La foule se retourna aussi contre elle, leur regard dur et implacable. Un homme tenant son téléphone cria « Nous l'avons vu, nous avons tous vu. Vous ne pouvez pas effacer la vérité. » D'autres acquiescèrent, leur voix s'élevant en un chœur de condamnation. Le chirurgien resta ferme, son regard rivé sur le millionnaire. « C'est la justice. Pas encore dans un tribunal, mais ici, à la lumière de la vérité. Vous devrez répondre de vos actes. » « Je » Le millionnaire tenta de parler, mais ses lèvres tremblaient. « Non, non, ce n'est pas possible. » Sa voix se brisa, ses mots échouèrent. Pour la première fois de sa vie, il n'avait rien à dire. Ses excuses étaient épuisées. Des policiers traversèrent la foule. Leurs uniformes brillaient sous les lumières vives, leurs radios grésillaient. La foule s'écarta, créant un passage. L'un d'eux parla fermement. « Monsieur, vous devez nous suivre. » Le millionnaire secoua violemment la tête.
Je ne vais nulle part. Savez-vous qui je suis ?» Sa voix n'était plus puissante. Elle était suppliante, pathétique, le cri d'un homme qui comprenait que son pouvoir ne le protégeait plus. Les policiers s'approchèrent. Son téléphone glissa de sa main, s'écrasant sur le sol. L'écran éclata, le bruit sec comme du verre brisé. Le symbole de son contrôle, de sa connexion, venait de se briser, comme tout ce qu'il avait construit. La femme, maintenant assise sur une chaise avec l'appui du chirurgien, le regarda avec une résolution calme. Sa douleur était réelle, ses cicatrices récentes, mais ses yeux ne reflétaient aucune peur. « Tu t'es détruit toi-même » dit-elle doucement, sa voix assez claire pour être entendue de tous. Le hall se remplit du bruit des caméras, des éclats de flash, du bourdonnement des voix. Le millionnaire n'était plus l'homme qui dominait les salles avec sa richesse et son arrogance. Il était l'homme qui avait tout perdu devant des témoins, dépouillés par la vérité. Et le prix de sa cruauté ne faisait que commencer. Le chaos du hall de l'hôpital s'était enfin apaisé, mais les échos de ce qui venait de se passer demeuraient dans chaque recoin. Le millionnaire n'était plus la figure imposante de pouvoir qu'il prétendait être. Il avait été escorté dehors, entouré de policiers, le visage pâle, son arrogance dissoute dans le silence. Sa chute s'était jouée là où il pensait pouvoir humilier sa femme. Mais c'était lui qui s'était humilié devant le monde. La femme enceinte était assise sur une chaise, une couverture posée doucement sur ses épaules. Les infirmières s'activaient avec soin, vérifiant ses constantes, surveillant le rythme régulier du cœur de son bébé. Le bip de l'appareil résonnait comme une musique, preuve que l'enfant avait survécu à la violence et au chaos. Elle ferma les yeux, relâchant un souffle qu'elle retenait, sans le savoir depuis des heures. En face d'elle, le chirurgien se tenait comme un sentinelle, sa blouse blanche brillant sous les lumières de l'hôpital. Son visage était calme, sa voix posée lorsqu'il parla. « Vous êtes en sécurité maintenant. Vous n'aurez plus jamais à l'affronter seul. » Ces paroles n'étaient pas seulement une consolation, mais une promesse. L'assurance née à la fois de l'amour et de l'autorité. La foule n'était pas partie. Elle restait, attirée par la sensation d'assister à quelque chose de plus grand qu'eux. Ils étaient venus témoigner de la douleur, mais ils restaient pour témoigner de la force. Une femme près du bureau murmura. « Elle est plus forte qu'on ne le pensait. » Une autre ajouta. « Elle lui a tenu tête, elle ne l'a pas laissé gagner. » Leur voix portait l'admiration et non la pitié. La femme ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Elle ne voyait plus seulement le jugement ou la peur. Elle voyait le respect, le soutien, la reconnaissance de son courage. Pendant si longtemps, elle avait été réduite au silence sous son ombre, laissant sa richesse et son arrogance la définir. Mais à présent, elle n'était plus définie par lui. Elle l'était par sa propre résilience. Une infirmière lui tendit un verre d'eau. Elle l'accepta, ses doigts plus stables. « Merci », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Chaque mot était comme un petit pas vers une nouvelle vie, une vie où elle n'était pas brisée mais entière. Le chirurgien s'approcha, posant une pile de documents signés sur la table. « Ceci est à vous, dit-il fermement. Propriété, héritage, tout ce qu'il a tenté de vous voler. Tout vous revient. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'étaient plus des larmes d'humiliation, c'étaient des larmes de délivrance. « Je n'ai jamais voulu de son empire, murmura-t-elle. Je voulais seulement la paix. » Le chirurgien hocha la tête. « Et maintenant vous l'aurez, vous aurez plus que la paix, vous aurez la liberté. » Les caméras filmaient encore, mais le récit avait changé. Il ne s'agissait plus d'une femme brisée par la cruauté, il s'agissait d'une femme qui s'en était relevée, plus forte que jamais. L'histoire n'était plus la sienne à lui. Elle était la sienne à elle. Elle s'adossa, sa main reposant sur son ventre. « Pour toi !» murmura-t-elle à l'enfant. « Pour nous !» Le moniteur continuait son rythme régulier comme une promesse pour demain. À l'extérieur de l'hôpital, les camions des chaînes d'information s'étaient déjà rassemblés. Les titres défilaient sur les écrans de télévision. Un millionnaire arrêté pour avoir agressé sa femme enceinte. Le chirurgien parrain révèle une héritière cachée. La justice éclate dans le hall d'un hôpital. Le monde regardait, mais elle ne tremblait plus. Elle n'avait plus peur d'être vue. Le chirurgien l'aida à se lever. Le hall éclata en applaudissements. Pas les applaudissements d'un spectacle, mais ceux du soulagement, du respect et de la solidarité.
Des inconnus qui avaient été de simples témoins honoraient maintenant son courage. Elle se redressa, les épaules droites, le menton levé. La même femme qui avait été jetée au sol sortait désormais de l'hôpital avec dignité. L'humiliation qu'elle avait subie avait disparu, remplacée par la libération. Et à chaque pas, elle portait non seulement son enfant à naître, mais aussi la vérité qu'aucune trahison, aucune cruauté, aucune arrogance ne pourrait jamais dissimuler. Aucun pouvoir ne peut cacher la lumière de la vérité.